Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur toujours la convection naturelle. Je vous rappelle le prérequis nécessaire et la documentation utilisée dans la préparation de ces exercices et ce cours. On va voir, on reste toujours dans la convection naturelle sur les surfaces LT, c'est-à-dire les surfaces des ailettes. On va voir cet exercice 6. Donc, nous avons une partie d'un tube d'échangeur de chaleur, une partie de notre échangeur de chaleur, comme ça. L'eau chaude qui traverse ce tube, elle est refroidie en utilisant des ailettes qui sont positionnées verticalement autour du tube. Les dimensions sont données dans la figure. Vous avez la hauteur de l'ailette et 100 mm et la largeur de l'ailette 50 mm. Le diamètre du tube est de 20 mm. Ces ailettes, bien sûr, elles échangent de la chaleur par convection naturelle avec l'extérieur, avec l'air ambiant de température 27 degrés C. Sachant que la température surfacique moyenne sur l'ailette, elle est de 47 degrés C, estimez la perte de chaleur par convection naturelle pour chaque ailette. Bien. C'est normal, on va négliger plusieurs paramètres. On va négliger la chaleur qui est dégagée par la partie du tube, ici. On néglige aussi la chaleur qui est dégagée sur cette partie, c'est-à-dire où on a l'épaisseur très petite, l'épaisseur petite t, et on considère uniquement la chaleur qui est dégagée par les surfaces planes des ailettes. Et aussi, on néglige le rayonnement. Comme stratégie, on utilise toujours les mêmes équations. Le taux de transfert de chaleur par convection naturelle dans chaque ailette est donné par cette expression de Newton. Ce coefficient de convection est obtenu à partir du nombre de Nusselt, lequel il est fonction du nombre de relais, qui est le produit de Grashof et du nombre de Prandtl, et on peut tirer H à partir de Nusselt, qui est donné par les corrélations empiriques. Le nombre de Grashof, c'est ce nombre qui est là avec le LCC, la longueur caractéristique. Dans notre cas, c'est la longueur caractéristique de l'ailette. C'est-à-dire, c'est le sens de développement de la couche limite. Si nous avons une plaque plane verticale, donc c'est toujours le sens de... C'est la surface qui est, la longueur qui est attaquée par l'écoulement, par la couche limite de convection. Le bêta qui est là, c'est le coefficient de dilatation thermique qui est donné par 1 sur TF pour un gaz parfait. Dans notre cas, bien sûr, on suppose que l'air, c'est un gaz parfait. Avec TF, elle est donnée en Kelvin. Sa valeur ainsi que toutes les autres propriétés de film sont données à la température du film qui est température de film, indice F, qui est la moyenne entre la température de surface et la température de l'air ambiant. Les corrélations sont données dans la littérature pour les différents régimes, on le sait. Et en convection naturelle, bien sûr, le régime turbulent correspond à un nombre de relais qui est supérieur à 10 puissance 9. Bien. Donc, on commence à analyser ce problème. Donc, à la température du film de l'air et à la pression de 1 atmosphère, nous avons la température du film et les tables permettent d'avoir les valeurs des propriétés connues, encore comme le Prandtl, le K, la viscosité et le ρ, ainsi que le coefficient de dilatation donné par en Kelvin. L'ailette, dans notre cas, elle est considérée comme une plaque verticale, c'est-à-dire si je reviens à la figure, chaque ailette est considérée comme une plaque verticale, plaque plane verticale de hauteur grand L égale 100 mm. Donc, en convection naturelle, la dimension caractéristique qui est attaquée par la couche limite, c'est L. C'est la hauteur L. Donc, automatiquement, c'est L, elle est égale à 100 mm. On commence par déterminer le régime d'écoulement par le nombre de relais. Je remplace les valeurs, j'obtiens une valeur de 1,35 10 puissance 6, donc c'est un cas laminaire inférieur à 10 puissance 9. Donc, le Nusselt, il est obtenu pour ce nombre
et cette position, c'est-à-dire la position d'une plaque verticale, à partir des tables qui sont données dans les livres. Et je vous rappelle que cette figure, ce tableau, est tiré du livre de Sengel et Gajar. Donc, la plaque verticale de hauteur L, on est dans le cas laminaire, donc on va utiliser cette corrélation très simple. On peut utiliser aussi cette corrélation qui est là. Elle est plus précise, mais elle est un peu compliquée dans les calculs. Donc, on va se limiter à cette corrélation qui est là. Et j'applique, je trouve un Nu7 de 21,6. Une fois que vous avez le Nu7, vous avez la résolution de votre problème en transfert. Vous tirez le H. Le taux de transfert de chaleur par convection naturelle pour chaque ailette, il est donné par cette expression avec AS. Bien sûr, c'est la surface convectée, c'est la surface pour chaque ailette. Il faut tenir compte des deux faces de l'ailette. C'est-à-dire, c'est la hauteur fois la largeur des deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a multiplié par 2 fois L fois oméga. Donc, je reviens à la figure. Donc, chaque ailette, elle est mise de ce côté et de l'autre côté. Donc, c'est 2 fois L fois oméga. Donc, c'est 2 fois 0,1 fois 0,05 mètres. Et on obtient le taux de chaleur transféré par convection pour chaque ailette qui est égal à 0,864 watts.